Nous venons d'apprendre ce matin, à 10h20 exactement, que l'audience de Valérie Yapo a été renvoyée au 8 mai pour les réquisitions écrites du ministère public. Voilà les éléments qui nous ont été communiqués. Nous avons, à la suite de cette information, décidé de décaler, de reporter aussi la marche, la mobilisation que nous avions prévue ce matin avec l'ensemble des députés, l'ensemble des élus du PDCRDA vers le palais. La bonne nouvelle pour nous, c'est que le premier message de mobilisation que nous avons lancé a été entendu. J'ai appris ce matin que le tribunal de Toumoudi était encerclé par la police et l'armée. Ça veut dire que nous avons été écoutés. La prochaine fois, nous leur conseillons vraiment de détendre la mobilisation et l'encadrement sur l'ensemble du territoire. Parce que ce sera l'ensemble du territoire qui sera pris avec les Ivoiriens et les Ivoiriennes pour réclamer la réinscription du président Thiam sur la liste électorale, l'inscription du président Laurent Gbagbo et aussi l'inscription de Blé Goudé. Vous savez, le combat que nous avons engagé, que c'est l'occasion pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire sorte enfin vraiment du tunnel et qu'elle retrouve le chemin de la paix. On ne peut pas, après toutes les années de douleur que nous avons traversées, après toutes les souffrances que subissent nos populations les plus reculées, et je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, le taux de pauvreté dans le Woroba c'est dans le nord-ouest, le taux de pauvreté est à plus de 65%. Je m'appuie sur le PND 2021-2025. Le taux de pauvreté dans le Tchologo, il est à plus de 62%. Le taux de pauvreté dans le Tonkui est à 65%. Alors, on ne peut pas, pendant que le pays est dans cette situation aussi grave, on ne peut pas se permettre de déclencher des combats inutiles. Là, je crois que M. Ouattara et son équipe ont déclenché un combat inutile sans valeur ajoutée. On ne peut pas dire, vraiment avec sérieux, que le petit-fils de Félix Faure-Boigny, le petit-neveu de Félix Faure-Boigny, n'est pas ivoirien. Et en plus, vous savez dans quelles conditions cette décision a été prise. La juge qui a pris cette décision, d'après les informations que nous avons, n'était pas habilitée à le faire. D'après ce que nous avons compris aussi, d'une note du ministre Garde des Sceaux lui-même, le ministre de la Justice Garde des Sceaux, c'est que seul le procureur de la République était habilité à pouvoir le faire. Donc voilà, on est vraiment dans le déni de justice, on est dans le déni total de démocratie et les Ivoiriens, les Ivoiriennes ne peuvent pas l'accepter. Et nous avons dit encore une fois à nos compatriotes d'être prêts parce que le moment est venu de prendre la destinée de notre nation en main, d'en faire une nation responsable, une nation qui se fait respecter parmi les nations. On ne peut pas comme ça, chaque fois, à la veille des élections, mettre le nom de la Côte d'Ivoire par terre, comme si on était dans une république bananière. C'est inacceptable. Les Ivoiriens ne peuvent pas l'accepter. Pour eux, peut-être, pour M. Ouattara et son club, c'est acceptable, mais nous avons honte de notre pays. Et alors que nous avons des fils et des filles capables, demain, de redresser ce pays et d'en faire une nation, grande parmi les nations, en Afrique de l'Ouest. Mais c'est sur la Côte d'Ivoire que tous nos frères et sœurs comptent. Nous sommes la locomotive. Mais ce n'est pas lui qui a fait de la Côte d'Ivoire la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. C'est Félix Faure-Boigny qui a fait qu'aujourd'hui nous détenons 40% du PIB de la sous-région. Donc personne ne peut se réclamer d'avoir mis la Côte d'Ivoire dans la position où elle est aujourd'hui. Ils nous parlent d'un taux de croissance de 6 à 7%, mais ce taux de croissance, il est pour qui? Il est pour nos paysans? Eux à qui on promet 60% du prix de cacao, et on n'est même pas capable de leur donner. Là, aujourd'hui, le prix du cacao sur le marché mondial, il est à peu près 8 000 euros. Ce qui veut dire que nos parents devraient au moins avoir quelque chose comme 3 200, 3 500 francs CFA. Et ils viennent gaillardement nous parler de taux de croissance. Ce taux de croissance, il est pour qui? Il est pour eux et leurs amis. Pour se partager l'argent avec les contrats faramineux qu'ils font. Donc, quand on fait un immeuble en plein Abidjan à 500 millions d'euros, c'est pour quoi faire? C'est pour qui? C'est pour les paysans de Fességadougou? C'est pour les paysans de Ouangolodougou? C'est pour les paysans de Bondougou? C'est pour qui? Ça me fait plaisir à qui? Quand on fait un pont, et on l'avait prévenu, on savait bien qu'il y aurait des embouteillages sur ce pont. Il y a un ministre qui passe son temps à raconter sa vie et qui n'est même pas capable de construire un pont qui fonctionne correctement, avec des embouteillages en permanence aux heures de pointe. Voilà.
comme nous disent nos compatriotes, comme disent les députés, trop c'est trop. La Côte d'Ivoire doit prendre un autre virage. Elle veut prendre un autre chemin. Elle veut se construire un autre destin. Elle veut devenir une nation démocratique. Et c'est pour cela, nous voulons l'inscription de Tidiane Thiam, de Laurent Gbagbo, de Blé Goudé, de tous nos fils et nos filles qui ont la capacité de diriger ce pays sur la liste électorale. Après, cette liste électorale, vous connaissez, moi j'ai honte quand je vois la liste électorale qu'aujourd'hui dans notre pays. Est-ce que vous n'avez pas honte de voir que sur cette liste, il y a 60% d'inscrits qui n'ont pas leurs données personnelles? Et il y a des gens qui gardement disent oui, non, la CEI, machin, etc. Mais c'est grave. Voilà la situation dans laquelle on est et dans laquelle nous voulons sortir, de laquelle nous voulons sortir. La CEI était complètement irresponsable. Irresponsable. Nous voulons aussi une RLE en 2025. Ça aussi c'est important. On a des milliers de jeunes qui veulent s'inscrire sur la liste électorale et qui ne peuvent pas faire. Ils veulent exprimer leur droit civique. Et on leur dit non, non, on a mis ça, on va mettre ça après les élections. Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on est sérieux? Merci à tous nos compatriotes. Ce ne sont pas que les militants du PDCI, les Ivoiriens, les Ivoiriennes. Ce matin, il y a des gens qui sont venus de Diokwe. Ils ont pris leur cas, ils sont arrivés ce matin à 5 h. Et vraiment, nous voulons leur dire merci. Merci d'être venus de si loin. Merci d'être venus de si près. Nous avons décidé, en toute responsabilité, de reporter pour suivre l'actualité. Le 8 mai, il y aura une nouvelle séance. Nous serons présents. Les députés, les élus seront présents. Et nos militants et militantes seront encore davantage présents, seront encore plus nombreux. Donc nous avons évalué, nous avons pensé qu'il n'était pas nécessaire de faire cette marche que nous avons programmée. Mais c'est un combat de longue haleine dans lequel nous sommes engagés et pour lequel nous sommes prêts. Et quand on dit qu'on est prêt, c'est-à-dire que nous avons préparé nos ressources pour venir. Alors, pour la petite anecdote, je vous apprends que ce matin, des gens m'appellent et me disent oui, qu'on va vous arrêter. Donc moi, j'ai fait mon balichon pour aller à la Maca. Hein? J'ai préparé mon balichon. Pour dire que tous les députés, chacun a préparé son balichon. Donc nous sommes prêts. Ceux qui veulent nous arrêter, mais eux aussi, ils n'ont qu'à préparer leur balichon. On va se retrouver de l'autre côté. Voilà. Alors, le message. Donc ce n'est qu'un report. Un report pour mieux permettre à tous nos compatriotes d'être présents à un rendez-vous important. Pour exprimer notre cri de cœur. Notre cri de cœur. Nous disons non à cette Côte d'Ivoire qu'on nous propose. Cette Côte d'Ivoire où on manipule la justice, celle-là, on n'en veut pas. Nous voulons une justice indépendante dans un état de droit. Mais ce n'est pas compliqué à comprendre ça. Un état de droit, c'est un état dans lequel le juge a la liberté de prendre des décisions sur la base du droit. Là, hier, avant-hier, il y a une jeune dame, une jeune juge qui a pris une décision, comme elle voulait le prendre, on m'a dit aussi ce matin, sous pression. Sous pression de qui? Sous pression de qui? Madame, sous pression de qui? Voilà, je vous laisse répondre à cette question. Mais ceux qui mettent la pression, et nous retrouverons le 8, on sera tous prêts au rendez-vous. Merci beaucoup.